Les frérots, j'espère que vous allez bien, vous vous portez bien. Les gars, aujourd'hui on va parler d'un concept vraiment super intéressant dans lequel j'ai réfléchi tout à l'heure. Et les gars, c'est vraiment le fait que quand t'es un homme, il n'y a personne qui va venir te sauver. En fait, tu vois, quand tu commences ton développement personnel, je pense que c'est vraiment là que tu te rends compte que t'es seul. Dans ta route, dans ton chemin, t'es seul. Et qu'il n'y a personne qui va te sauver, il n'y a personne qui est avec toi. Il n'y a personne qui va te dire continue. Il n'y a personne qui va être à côté de toi justement en train de faire les choses. En fait, c'est toi et toi. Tu es en concurrence et tu es en conflit avec toi-même. C'est toi, ton cerveau, ton mindset, ta manière de réfléchir. Et c'est ça qui va faire que tu as des résultats ou t'es pas de résultats. Parce qu'en soi, tu as vu quand tu commences ta quête, quand tu sais que voilà, tu prends conscience qu'en fait, en tant qu'homme, voilà, t'as des choses à accomplir, t'as un rôle à jouer, frérot, t'as pas le choix, c'est toi l'homme. Surtout grâce à ton environnement. Après, je sais pas comment t'as vécu, je sais pas comment tu vis, mais voilà, t'as eu moi personnellement, je vis qu'avec ma mère. Donc c'est dire qu'il y a ma mère, ma petite sœur et mon petit frère. Donc c'est dire que je suis le seul homme, je suis le seul pilier. Et en fait, mon daron, il est toujours là. Il habite encore dans ma ville d'ailleurs, mais tu vois, il a pas autant d'impact que moi, je peux avoir un impact sur ma famille. Tu vois, dans le sens où c'est moi qui vis avec eux, je suis au quotidien avec eux, ils me voient tous les jours. Donc, tu vois, je suis obligé de montrer l'exemple, je suis obligé de montrer que voilà, t'as vu, je suis un homme, je fais les choses. Quand il faut parler, des fois je parle, que ce soit, voilà, avec ma famille, avec ma mère, peu importe. Quand il y a des choix compliqués à faire, t'as vu, c'est moi qui vais les faire. Et en fait, dans ces situations, tu te rends compte que, ah ouais, putain, en vrai, c'est chaud. Tu vois, et souvent, t'es seul. Dans ce genre de situation, t'es seul. Parce que même, tu peux pas en discuter avec tes proches, tu peux pas en discuter avec ton entourage. Parce que voilà, c'est des choses que bah, tu dois garder pour toi, frérot. T'es un homme. Tu dois avoir les épaules. Et Dieu merci, j'ai fait un travail sur moi par rapport à ça, par rapport à mes émotions, à l'émotionnel. J'ai vraiment fait un travail sur ça pour toujours rester stoïque. Ce qui fait que même si je suis dans des situations extrêmes, t'as vu, c'est vraiment rare que genre je sois paniqué ou que je sois vraiment effrayé ou quoi, tu vois. Ce qui fait que, t'as vu, j'arrive toujours à avoir des choix rationnels. Je fais des choses rationnelles, je réfléchis toujours. Et même si ça peut m'arriver que je sois submergé par mes émotions, mais ça va être vraiment rare. Ça va être vraiment dans des cas extrêmes, extrêmes, extrêmes. Après, ça dure qu'un temps en général, parce que je sais toujours que voilà, il y a Dieu avec moi, et même, dans tous les cas, je sais comment réfléchir, j'ai fait un travail en amont, comme je viens de le dire. Ce qui fait que parfois, tu vas te retrouver dans des situations, tu vas être confronté, excuse-moi, à des situations où tu vas te rendre compte que, ok, t'es seul. T'es vraiment seul. Je pense que je ferai une vidéo aussi par rapport à ce que j'ai pu mettre en place pour réussir à être vraiment stoïque. Après, le problème quand t'es vraiment stoïque, c'est que, tu vois, tes émotions, elles sont toujours stables. Ce qui fait que t'as jamais de haut pic et t'as jamais de grosses descentes, tu vois. Donc, même si t'arrives une putain de situation de malade, tu vas être content, mais t'es content, quoi. Parce que tu sais que c'est juste les résultats du travail que t'as fourni. Et quand t'es dans la merde et t'as des situations de merde, bah, tu vas être en mode normal aussi, tu vois. T'es yombe, t'as la rage, mais tu vas toujours être en mode, ok, c'est parce que j'ai fait telle chose de mauvaise, ah, c'est pour ça que j'ai tel résultat, ou il m'arrive telle chose dans ma vie, tu vois. Après, ça, c'est propre à chacun. Chacun a une vision différente des émotions. Mais moi, je pense que le meilleur, c'est d'être toujours stable et pas chercher à être tout le temps content ou être tout le temps triste. Faut vraiment être tout le temps stable. Moi, je pense que c'est comme ça que tu réussis à accomplir de grandes choses. Et bref, tout ça pour dire que les gars, souvent vous allez être seuls. Dans votre chemin, vous êtes seuls. Au début, quand vous allez commencer, voilà, vous allez commencer une chose, vous allez faire quelque chose, tout le monde est là, tout le monde est dans l'euphorie. Ce qui fait que, t'as vu, tu peux avoir ce sentiment de gratification. Tu peux te sentir pousser des ailes, entre guillemets, mais cette force, elle va être limitée, tu vois, ça va durer qu'un temps, ça va durer une semaine,
maximum, je suis gentil. Une semaine, allez, 2 semaines, grand maximum. Et après, t'es seul. T'as vu, t'es dans ton coin, tu fais tes trucs. Tu calcules personne, personne te calcule. Ce qui fait que t'avances tout seul, t'apprends à être seul et t'apprends à te découvrir. T'as vu, quand je suis parti en Thaïlande, j'avais un frérot à moi. C'est mon associé du coup. On est partis ensemble. Ce qui fait que, bah tu vois, les gens ils étaient choqués. Parce que ça fait longtemps qu'on a dit qu'on allait partir. Au début, on devait partir à plus. Avec d'autres gars. Mais voilà. Tu vois, je pense que les gens ils devaient se dire ah ok, ils disent qu'ils partent en Thaïlande, mais ils disent juste ça comme ça, tu vois. C'est-à-dire que quand j'ai fait ma vidéo YouTube, je suis parti en Thaïlande, on part en Thaïlande. T'as vu, on a eu énormément de messages, énormément de gens bienveillants et tout. De notre entourage aussi. Et tu vois, des gens qui se disent putain, ah ouais, ok. Tu vois, ils ont fait le pas. Ils ont pas fait que parler. Et du coup, ça a donné de la force à certaines personnes. Et aussi à pouvoir se lancer, que ça soit dans le business ou pouvoir commencer à faire des choses ou pouvoir voyager. Donc, t'as des bons feedbacks, t'es dans l'euphorie, ok. Un jour, 2 jours, 3 jours, tout le monde te félicite, etc. Mais tu vois, au bout d'une semaine, 2 semaines, t'as vu, y a plus personne. T'es vraiment dans ton coin, t'es en train de travailler. Et t'as vu, si t'as pas fait ce travail mental, je pense que tu peux avoir l'impression que, voilà, t'es seul et que t'es isolé, tu vois. Mais en fait, faut faire la différence entre isolement et solitude. J'en parle souvent dans mes vidéos. Mais il faut vraiment réussir à faire la différence entre les deux. Parce que la solitude, excuse-moi, elle est bénéfique. Mais l'isolement, c'est pas bon. En fait, quand t'es seul, tu réfléchis mieux. Ton cerveau, il est stable. T'es avec toi, toi-même. T'as tes idées. Et en fait, il y a personne qui peut entacher ton parcours. Et personne peut t'empêcher ou te ralentir dans certaines choses, tu vois. Ce qui fait que tu fais ton processus et t'as vu, sur le long terme, tu vas vraiment réussir à avoir des putains de résultats. Si tu mets le travail, si tu mets du courage, tu mets du tien et que tu lâches pas, t'auras des résultats. Et en fait aussi, le feedback que tu vas retenir, c'est que ah ouais, ok, ok, je suis seul. T'as vu, y a personne qui va te sauver. Genre, t'as lancé ton truc, t'as porté tes couilles, t'as fait les choses. Y a personne qui va te sauver, frérot. Ça veut dire que si t'échoues, en vrai, tu peux pas échouer. Honnêtement, c'est impossible. La seule manière dans laquelle tu peux échouer, c'est parce que t'as abandonné. Si t'abandonnes pas, tu vas jamais échouer, c'est impossible. Ou sinon, c'est que t'es mort. T'étais dans ton processus et après t'es mort. Et là, voilà, on peut dire que c'est un échec. Sinon, c'est impossible. Si tu continues, c'est impossible. Donc, en fait, t'es seul et tu sais qu'il y a personne qui peut te sauver, tu vois. Si le lendemain t'abandonnes, frérot, tu vas retourner à ta vie banale. Et t'as vu, tu vas être seul. Et quoi qu'il arrive, t'es un homme. Donc toi, tu vas être seulement aimé pour la valeur et les choses que t'apportes sur la table. Tu vois? On peut pas t'aimer inconditionnellement. C'est obligé qu'il y ait des conditions pour qu'on t'aime. C'est obligatoire, tu vois? Et c'est ça qu'il faut que tu saches en tant qu'homme. C'est ça qu'il faut que tu te mettes dans ta tête. C'est que voilà, t'es seul, personne n'est avec toi. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est super intéressant. Parce que t'as vu, même dans les moments où t'as que du bonheur, tu fais que de gagner, tu fais que de grind, tu fais que d'augmenter, tu fais que de devenir un meilleur homme. En fait, même s'il y a des gens qui sont avec toi, ou s'il y a des gens qui sont pas avec toi, t'as vu, comme t'es habitué à être seul, t'as vu, tu t'en fous. Ok, c'est bon. C'est bon. T'es cool avec toi-même, t'es pissé avec toi-même. Ce qui fait que même s'il y a des gens qui rentrent dans ta vie, positivement ou négativement, ça va pas t'impacter. Après, ça aussi, c'est peut-être un problème, tu vois. Ce qui fait que même s'il y a des gens qui rentrent positivement, ok, c'est bien. Même s'il y a des gens qui rentrent négativement, ok, c'est bien. Genre, t'as vu, t'es stoïque, il n'y a rien qui change. Et en fait, comme t'es aimé que par condition, ça veut dire qu'il y a des choses que t'es obligé de faire. Il y a des choses que tu dois mettre en place dans ta vie. Il y a des actions que t'as pas le choix de faire, tu vois. C'est pour ça que même si tu lances pas forcément de business, tu dois vraiment faire en sorte de maxer les choses dans ta vie. Ou du moins sortir de la masse et avoir au moins un domaine, un seul minimum, où tu es compétent, où tu es plus compétent que 90-95% des gens. Et là, tu sais que tu as de la valeur à apporter, tu sais que tu as des choses à mettre sur la table. Donc,
qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas, ça va être toujours sous condition. Mais voilà, toi, ça peut te donner confiance en toi. Ce qui fait que voilà, tu vas être plus présent. Et en fait, plus vite tu vas accepter cette situation, que personne va te sauver. Ni ta mère, ni ton père, ni ton frère, ni ton père, ni tes potes, ni ta femme, ni l'État, personne va te sauver. En fait, quand tu comprends ça, le plus rapidement tu vas le comprendre, après tu vas devenir un homme dangereux, frérot. T'es super, super, super dangereux. Voilà, faut vraiment que tu saches que personne va venir un jour te donner la main, te dire viens, viens, je t'aide à réussir ta vie. Il n'y a personne, frérot. Personne va t'aider. Tout le monde est là, chacun pour sa peau. Et en fait, les gens, ils jugent par rapport aux résultats. Tu vois, c'est pas forcément les actions que tu vas faire. T'as vu, là, par exemple, t'es dans le processus. Sûrement que toi aussi, t'es dans le processus. Tu vois, t'auras pas forcément de gens qui vont te soutenir ou quoi, mais quand tu vas commencer à avoir des résultats, montrer des résultats, c'est là que tout le monde va être en mode ah ouais, ok, bien, 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 c'est fort ce que tu fais et tout. Tu vois, en fait, le monde, il respecte les résultats et pas les intentions. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Si t'as des problèmes, ok, identifie-les, tu les prends en main, tu les règles. Si t'as pas confiance en toi parce que t'as un physique de merde, ok, tu te bouges, tu vas à la salle, tu règles ton problème, hop, c'est bon, t'es en place. Si t'as un problème d'argent, ok, tu cherches un moyen de lancer un business, tu cherches un moyen de faire de l'argent, hop, tu règles ce problème, c'est fini. Parce qu'en fait, t'as vu, y a personne qui te doit rien. Et si t'as vraiment envie d'être respecté autour de toi et de toi-même pouvoir te respecter toi-même parce que tu fais les choses et t'agis, tu dois passer à l'action et tu dois devenir quelqu'un de respectable. Et tu vois, j'ai eu une discussion à un moment, un jour. J'ai eu une discussion avec une femme. Et justement, tu vois, on parlait de tout ce qui est émotion, etc. Et du coup, elle comprenait pas le fait que, bah voilà, genre moi, j'étais un mec. T'as vu, je vais pas discuter avec toi de ce que je ressens ou quoi, tu vois. En mode, si par exemple, à un moment donné, genre je suis blasé ou quelque chose comme ça, je vais pas te parler de mes émotions ou quoi, tu vois. Parce que justement, tu vois, je fais en sorte d'être fort. Et même si j'ai un problème, tu vois, je vais en parler à un homme. Tu vois, un homme qui a justement déjà vécu cette situation, excuse-moi, et qui a déjà réussi à régler cette situation. Ce qui fait que, bah, du coup, t'as des feedbacks, mais t'as des feedbacks de gens qui sont vraiment extrêmes et qui ont réussi, bah, justement, à répondre à ton problème, tu vois. Comme si, par exemple, t'as un problème de physique, t'as vu, tu vas voir un mec comme moi. Tu vois, t'as un problème physiquement, tu vas voir un mec comme moi, je vais t'aider, je vais te conseiller, je vais t'aiguiller, tu vois. Et même si ça te fait mal au fond, tu sais que même si t'as une meuf ou quoi, tu peux pas en parler avec elle, tu vois. C'est gênant, entre guillemets. Et justement, c'est ça, j'ai essayé de lui faire comprendre que en tant qu'homme, ta souffrance, ta vie, elle est vraiment silencieuse, elle est dans toi. Et c'est pour ça que même quand tu regardes un petit peu les statistiques, ce qui se passe dans le monde et tout, par rapport au suicide et tout, tu vois, c'est vraiment que les hommes. Et en fait, même quand tu discutes avec un homme où tu réussis à voir qu'il n'a pas forcément confiance en lui, tu vois qu'il a un problème au fond de son cœur, il a un problème à régler. Et quand ce problème il sera réglé, c'est à ce moment-là qu'il sera heureux et en paix avec lui-même, tu vois. Et justement, c'est pour ça que j'avais commencé le coaching, parce que justement, j'avais des gens autour de moi, je voyais qu'ils n'avaient pas confiance en eux. Et quand on commençait à discuter, ils me disaient que, voilà, physiquement, ils se trouvaient pas forcément beaux, entre guillemets. Ce qui fait que, bah, du coup, c'est comme ça que je me suis lancé dans le coaching et c'est comme ça que j'ai commencé à accompagner des gens à développer leur physique pour justement pouvoir avoir confiance en eux et avoir vraiment un pilier sur lequel se reposer, dans lequel tu sais que, ok, ça, j'ai maxé, donc j'ai confiance en moi. Parce que justement j'ai fait des choses, j'ai de la valeur à ajouter, tu vois. En plus par rapport à ça les frérots, j'ai un e-book là, totalement gratuit, chope-le, totalement gratuit, ça va te permettre de prendre de la masse. Si tu veux pas le prendre, prends-le pas de souci. Mais en tout cas il est juste en dessous, donc n'hésite pas à le prendre, ça peut sûrement t'aider si ça fait partie d'une des choses que tu veux maxer dans ta vie. Et en fait, tu vois quand tu sais tout ça, honnêtement, moi, je pense que c'est vraiment un énorme risque de prendre le risque d'avoir une vie banale. C'est vraiment un gros risque quand tu sais que personne va venir te sauver. C'est un trop gros risque, t'as vu. En tout cas, moi, je te conseille vraiment de prendre conscience de ça. Prendre conscience,
agir, mettre des actions en place et faire en sorte de, voilà, changer tous les aspects de ta vie pour justement t'élever, être puissant, être respecté. Et en fait, quand tu as tous ces aspects, automatiquement, tu vas réussir à devenir libre, tu vois. Ta liberté, elle va se créer comme ça. Ça va se faire naturellement. Si tu mets les choses et les actions en place tous les jours, tu vas réussir à avoir des résultats et ta vie, elle va changer à tout jamais. En tout cas, frérot, prends soin de toi, prends soin de tes proches. On se dit à la prochaine. Bisous.